Bonsoir mes chers amis, nous arrivons à la sixième paracha du livre de Bereshit et on continue évidemment avec l'histoire de nos patriarches et d'ailleurs le titre, si on devait le traduire Toledot, c'est l'histoire, la généalogie pardon, et déjà dès le premier verset, comme on va essayer de voir, il suscite pas mal de questions puisqu'il y a une répétition apparemment inutile et j'aimerais évidemment, on n'a pas dit mais cette étude est aussi dédiée à l'élévation de l'âme du chaliar des Émirats arabes qui nous a quittés dans des circonstances évidemment très tragiques, que Bezrat Hashem, son âme arrive là-haut et qu'elle continue à intercéder en faveur de tout le clan d'Israël, Bezrat Hashem, avec tous les soldats qui nous ont quittés, bien évidemment. Alors, juste pour rappel, donc au niveau de cette paracha et surtout l'angle que je vais adopter ce soir, c'est pas d'après le pshat, hein. Autrement dit, c'est pas le sens simple. Nous avons eu l'occasion de commenter cette paracha tout au long des années précédentes et pour ceux qui se sont déjà procuré le livre de Bereshit, donc il y a des études extrêmement intéressantes et assez complètes sur toutes ces parachiotes de Bereshit. Donc là, c'est une nouvelle approche, et évidemment qui n'invalide pas les autres. Comme vous le savez, Shiv Impanim la Torah peut être interprétée de 70 façons différentes. Une n'excluant pas l'autre, mais au contraire se complétant. Et l'étude de ce soir est essentiellement basée sur un commentateur, c'est le Al-Shir Hakadosh. Le Al-Shir qui va poser pas mal de questions d'emblée sur le début de notre paracha et au fur et à mesure va essayer d'apporter des réponses extrêmement intéressantes qui nous permettront de voir toute cette paracha sous un angle, j'espère en tout cas, comme ça a été pour moi, mais vraiment différent et essayer de comprendre tous les enjeux, puisque, comme d'ailleurs le précise tous nos Chachamim, dans cette paracha se joue l'avenir, pas simplement d'Israël, mais de l'humanité. Comprendre donc cette opposition dès la matrice déjà de Esav et Israël, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Occident, Esav donc qui, comme la Gemara le dira, c'est une halakha, voilà, c'est un postulat de base. Esav sonné Yaakov. Esav déteste haï Yaakov, et ce jusqu'à la fin des temps. Ve'alu moshim el harsiyan lishpot et hara Esav, lorsque on viendra enfin récupérer Esav, ou ce qu'il en restera. Est-ce que c'est le même Esav? Est-ce que aujourd'hui on s'achemine précisément à cette reconnaissance d'Israël? En tout cas, une partie de Esav commence déjà à reconnaître la place qu'occupe Israël au sein de l'humanité, au sein du monde, et peut-être vraiment, on se rapproche des temps messianiques, pardon, où on verra Bezrat Hashem, donc Esav accorder toute sa place à Yaakov, son frère, qui est peut-être cadet, mais comment on va le décrire, pardon, dans cette paracha, donc avec tout le chapitre de la vente de la Bechora, du droit d'aînesse, donc des passages extrêmement complexes parce qu'on ne comprend pas non plus l'attitude de Rivka, la maman de ces deux jumeaux, et c'est pour ça que cette année, bon ben, je me suis dit, on va essayer d'apporter un nouvel éclairage et à la lumière donc des réponses et surtout des questions posées par le Al-Shir HaKadosh, on va essayer de découvrir vraiment de nouvelles facettes dans cette très très belle et riche paracha. Mais avant, et peut-être pour commencer dans l'ordre, un petit peu aussi par le pshat, hein, cette paracha met en question ou remet un petit peu sur le plan actuel l'attitude que doivent adopter les parents lorsque on s'aperçoit que un de nos enfants commence à, bon, utiliser l'expression que vous voudrez, donner du fil à retordre, ou en hébreu, yarad minapasim, il a déraillé, littéralement, il a quitté les rails. Autrement dit, lorsqu'un enfant commence à s'éloigner
de l'éducation que nous lui avons procurée, de la Torah, des commandements, que ce soit un garçon ou une fille qui commence à s'éloigner. Donc, quelle doit être l'attitude, hein, des parents? Parce que c'est une question évidemment que tôt ou tard, en espérant que personne n'ait à se poser cette question, puisqu'on considère que c'est une des épreuves les plus difficiles pour des parents, c'est de voir les enfants évidemment mal tournés, pour ainsi dire. Alors, comme postulat de base, j'aimerais revenir sur un principe qui est incontournable, mes chers amis, c'est que un parent n'a pas besoin d'une raison pour aimer son enfant. Donc l'enfant, de par sa nature, de par sa naissance, hein, et parce que moi je lui ai donné la vie, forcément, je lui dois de l'amour, je lui dois de l'attention, je lui dois tout ce que un parent doit fournir à son enfant, et sans oublier peut-être la partie, peut-être pas la plus importante, mais sans aucun doute la plus profonde, puisqu'on s'occupe et on se préoccupe évidemment de la santé de l'enfant, mais aussi de la santé spirituelle. Notamment par le fait que lorsque on donne naissance à un enfant, il faut comprendre ce qui se cache derrière, c'est que Hachem nous confie une neshama. Et donc, neshama, ce sont les lettres aussi, chez Min Hachem. Que je comprenne que ça vient, Min, chez Min Hachem. Et ça vient d'Hachem. Donc, on sait que la neshama vient d'Hachem. Mais lorsque Hachem nous accorde un enfant, c'est comme cela qu'on doit le ressentir. Nous avons une mission à l'égard de cet enfant, et cette mission, évidemment, c'est d'en faire un soldat fidèle d'Hachem. C'est le but, évidemment, premier. Alors, lorsque on n'arrive pas, quelle doit être notre attitude? Ça, peut-être, cette question, cette paracha remet toujours au goût du jour donc cette question, ce questionnement de la part des parents. Comment faut-il agir? Alors, intéressant, alors, je l'ai pas vu par écrit, mais on a cité au nom du Baal Shem Tov que quelqu'un est allé voir pour lui dire que voilà, il a un fils qui avait mal tourné, qu'est-ce qu'il devait faire? La réponse est étonnante s'il en est. Il a dit, si tu l'aimais avant, il faut maintenant l'aimer davantage. Donc, comprendre que la seule solution, c'est évidemment l'amour. Comme d'ailleurs c'est rapporté aussi au nom de Rav Eliashiv. Quelqu'un est allé poser une question concernant cette fois-ci une fille qui avait mal tourné, et comme il y avait d'autres petites sœurs, donc il considérait les parents qu'elle était un mauvais exemple pour les autres frères et sœurs, et il s'était posé la question, est-ce qu'il fallait pas la rejeter, autrement dit la mettre dehors? Alors, la réponse de Rav Eliashiv a été aussi fulgurante, et il a dit, mais pourquoi c'est elle qui devrait quitter la maison? Si vous voulez, alors mettez les autres enfants dehors, parce que cette fille, c'est celle qui a le plus besoin de votre foyer. Donc, avec des mots d'une sagesse vraiment pénétrante, parce que on comprend bien que derrière toutes ces réponses se cache un amour débordant, et encore une fois, un amour, et j'aurais tendance à dire inconditionnel. C'est pas tant qu'ils sont gentils et obéissants que ce sont nos enfants, et dès qu'ils commencent à être désobéissants, euh, on va dire, ils sont sournois, ils sont peut-être même à la limite de l'effronterie, etc. Donc, ce n'est pas une raison pour cesser, évidemment, d'aimer nos enfants. Comme souvent, les enfants qui naissent avec un complexe parce que peut-être qu'ils n'ont pas de bonnes notes. Et je dis souvent toujours cette expression, un enfant, c'est pas une note. C'est l'amour que je dois vouer à mon enfant n'est pas conditionné par la note. Alors oui, on espère, on attend une attitude correcte, convenable à l'égard des professeurs, à l'égard de d'autres camarades, etc. Cela va de soi, mais l'amour, lui, doit être inconditionnel. Donc de là, on comprend que de la part de Yitzhak, hein, on a l'impression qu'il est extrêmement passif. Est-ce que c'est à cause de sa cécité qu'il n'a pas vu la roublardise de Esav? Il savait que Esav était extrêmement retors, que les questions étaient évidemment tordues et vicieuses. Mais croyez-moi que Yitzhak voyait certainement beaucoup, beaucoup mieux que nous. Donc là, je disais
ce sera dans l'introduction, c'est d'abord par rapport au pshat, avant de rentrer dans les questions et surtout les réponses que va apporter le Hachich HaKadosh avec une vision d'ensemble extraordinaire. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier comme j'ai pu le faire moi-même. Donc, dans un premier temps, et c'est ce que on va voir dans les premiers versets de la paracha, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham, on nous dit déjà, voici donc l'histoire de la descendant de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak. Et là, c'est une redondance. C'est Abraham, ben, on le savait, qui est le père d'Yitzhak. Ça, on le savait. Si on me dit Yitzhak, fils d'Abraham, donc c'est son père. Alors, pourquoi cette répétition? Ça fait partie, évidemment, des questions que va poser l'Alcher. Et pourquoi maintenant, comme on va le voir avec le commentaire de Rashi, on va dire que parce que Dieu a voulu que l'apparence extérieure de Yitzhak et d'Abraham soit la même. Et pourquoi? Pourquoi il y avait cet impératif? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les letzanim du Dor. Les letzanim, ce sont les moqueurs. Donc, les gens qui commençaient à se moquer en disant, pendant toutes ces années, Sarah n'est pas tombée enceinte, et puis, elle a été séquestrée par Avimelech, et comme par hasard, après, elle tombe enceinte. Donc, le doute a été semé. Est-ce que Yitzhak est vraiment le fils de Abraham ou pas? Et donc ici, le texte vient pour couper net à toutes ces rumeurs, à savoir, regarder l'apparence, il n'y a pas de doute. Oui, mais quand est-ce que ces rumeurs ont apparu? Ben, je rappelle, c'est Beyom Higamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak a eu 2 ans et où les femmes sont venues et pour montrer que Sarah avait bien enfanté, donc elle a donné, comme le Midrash dit, elle a allaité tous ces enfants-là. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir des doutes. Et là, c'est pour ça que l'apparence est la même. Mais là, on est, lorsqu'il a eu ses enfants, Yitzhak, il avait 60 ans, donc on est 58 ans après. Donc pourquoi on remet maintenant ici le fait que Abraham et Yitzhak avaient la même apparence? Pour faire taire les rumeurs. Mais quelles rumeurs? Pourquoi maintenant les rumeurs, elles arrivent? Alors, la réponse, hein, une des réponses se trouve dans un ouvrage qui s'appelle Terumat Adeshen. Le Rav s'appelle Israël Isserlin et il dit la chose suivante. Madoua lo katav Avraham olid et Yitzhak kama psukim lifneze. Donc, si tu voulais me préciser, donc il fallait préciser ça bien, bien avant. Pas maintenant que Yitzhak a 60 ans, lorsqu'on va nous raconter maintenant les enfants, la descendance de Yitzhak, autrement dit la naissance de Yaakov et de Esav. Et il dit, elle a שעשיו יצא ממנו שהיה רשע גמור. Mais quand les gens ils ont vu que Yitzhak a mis au monde un enfant qui était un rachat, donc rouge et par la peau et par la pilosité, donc il était vraiment rouquin, ואמרו לצאני הדור ודאי מאבימלך נולד יצחק שהוא רשע ואילו שרה צדקת. Donc puisque Sarah c'est une tzadéket et que cet enfant n'est pas d'Abraham parce qu'il n'a pas eu cet enfant avec avec Sarah, donc le père de Yitzhak c'était forcément un rachat. Et c'est pour ça que, comme c'est Avimelech qui est un rachat, donc ils ont eu Yitzhak, et on comprend la preuve que maintenant Yitzhak a mis au monde un autre rachat, c'est la preuve que lui aussi est un rachat. ולכן יצא יצחק משניהם, והולידו אחד רשע ואחד צדיק. Ah, et pourquoi ils ont eu deux? Parce que Yitzhak vient de Sarah, donc elle est tzadéket, donc ils ont eu Yaakov, et lui vient aussi de Avimelech, celui qui a séquestré sa mère, donc Sarah, et comme du sein rachat, donc ils ont donné naissance à un petit-fils rachat, c'est-à-dire Esav. Donc c'est la naissance de Esav qui a relancé les rumeurs, et c'est pour ça que le texte apporte ici, à cet endroit-là, d'après cette réponse extraordinaire, et ça fait écho au Rashi qui disait Shayu letzanei ador omrim me'avimelech nit'aber Sarah. Non, Sarah, elle n'a pas pu tomber enceinte de Abraham, puisque pendant des années, elle avait 90 ans, elle n'avait pas encore d'enfant. שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא התעברה, combien de temps elle a vécu, d'années elle a vécu auprès d'Abraham sans tomber enceinte. Tsar Akadosh Baruch Hu klaster panav shel Yitzhak, donc il a formé l'apparence de Yitzhak exactement domé l'Abraham, ve'idu akol Abraham olidet Yitzhak. Donc lorsqu'ils ont vu la ressemblance frappante entre le père et le fils, ils se sont dit, alors là il n'y a pas de doute, c'est sûr. Donc c'est une rumeur qui a la vie longue et qui est revenue. Alors
Juste pour rappel, qui est celui qui a lancé cette rumeur? Eh bien, on a peut-être oublié, parce qu'on a la mémoire courte, mais rappelez-vous, lorsque Ishmaël, on dit que Sarah a vu que Ishmaël a Metzachek, il s'amusait. À quoi il s'amusait? Alors bon, il y a plusieurs possibilités dans le Midrash. Il lançait des flèches, il faisait semblant de faire Avodazara, mais Metzachek, il a commencé à lancer une rumeur. Tiens, est-ce que tu es sûr que ton père c'est Abraham? Moi, Ishmaël dit-il, moi je suis sûr que mon père est Abraham. Mais toi, est-ce que tu en es sûr? Regarde ta mère. Elle est passée dans le palais d'Avimelech et puis après elle est tombée enceinte. Donc il a commencé, c'est Ishmaël le premier qui a lancé cette fausse rumeur, mes amis, et qui va réapparaître 58 ans après, à tel point qu'il a fallu que le texte ici précise Abraham au lieu d'Israël. Donc une des forces de Ishmaël, et on le voit encore malheureusement jusqu'à aujourd'hui, si c'est vrai que la force de Esav se situe essentiellement dans son glaive, Al-Kharbecha Tichye, ça c'est Esav, comme on va le voir, mais Ishmaël, lui, a une force au niveau de la bouche, au niveau de la moquerie et au niveau du mensonge. Donc la force, la puissance de Ishmaël, c'est le mensonge et la moquerie. Et mes amis, 3000 ans après, on remarque que cette force-là n'a jamais quitté Ishmaël et que plus on balance de fausses informations, et ben plus évidemment de connivence avec Aïssa, qui est le premier à gober toutes ces fausses informations, comme l'actualité en regorge malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Alors, par rapport à ce texte, juste par la suite, donc Rivka tombe enceinte et il y a un terme très bizarre, Vaitrotsetsu Habanim. Alors, Vaitrotsetsu Habanim, littéralement, plus d'introduction, il luttait enceint, Ratz, il courait. Il courait, et tout le monde se rappelle de ce fameux midrash rapporté ici par Rashi, que je vais vous lire rapidement. Vatomer imken lamazé anochi. D'abord, elle s'est posé la question parce que ne sachant pas encore qu'elle avait deux enfants en son sein, donc elle avait du mal à comprendre à quoi correspondait cette lutte parce que elle sentait qu'il y avait une lutte. C'était pas juste des mouvements d'un bébé en train de grandir normalement. Ramban dit Baolam halva yeneni. Parce qu'elle s'est dit lamazé anochi. Alors si c'est pour souffrir de cette façon-là, je préfère mourir. Va-t-elle l'idrosh et Hachem? Elle est allée consulter littéralement Hachem, autrement dit la yeshiva de Shem et de Ever, et qui ont fait, on va dire, un scanner ou une échographie spirituelle, et c'est comme ça qu'ils ont pu voir qu'il y avait à l'intérieur, et ils ne vont jamais utiliser le terme enfant. Et on parle de la preuve, la réponse qu'ils vont donner deux peuples dans ton ventre, de puissances se sépareront, la prédominance passera d'un pouvoir à l'autre, néanmoins, l'aîné servira le plus jeune. Donc, à aucun moment, il y a deux enfants, parce qu'ils sont déjà deux nations à l'intérieur même de Rivka. Et c'est ce que Rashi va sortir. On va y trotetsu, la shon Ritza. Ritza, c'est courir. C'est comme si les deux couraient. Donc, pour savoir qui allait acquérir ce monde ou le monde à venir, comme rapporte le Midrash. Keshaita overet al pitre Torah shel Shem ve'ever, lorsqu'elle passait près de l'académie de Yeshiva de Shem ve'ever, alors elle sentait qu'il y en a un qui voulait sortir, c'est Yaakov Ratzlatzet. Sheaïta Ovelet Alpitre Ovde Lilim, et lorsqu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, à Esav Mefarkes Lasset, c'est Esav qui voulait sortir. Alors, ce qui est d'ailleurs très étonnant, pourquoi? Parce que nous connaissons une Gemara, et retenez ces noms parce que, encore une fois, Rashi va les citer aussi, puisque de quel peuple, de quelle nation ou de quelle puissance on va parler, et on nous donne deux noms. Pardon. Rabbi et Antoninus. Alors, Antoninus, d'après des études, correspondrait, puisque ça fait aussi partie de son nom, de Marc Aurèle. En effet, son nom complet, c'est Marcus Aurelius Antoninus.
Et donc, dans la Gemara, on retient seulement Antonin, Antoninus, mais il s'agit de l'empereur Marc Aurèle. Et pourquoi ça correspond? Parce que j'ai dans mes notes ici, donc si Rabbi Yehuda Hanassi, il a été président de l'an 165 jusqu'à 192 de l'ère courante, et l'empereur Marcus Aurelius Antoninus, il a régné de 161 à 180. Donc ils étaient contemporains. Et on sait qu'ils ont eu beaucoup d'échanges ensemble entre Rabbi et Antoninus, et c'est ce que, par exemple, Rachi ne cessera pas de le dire. Donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport à, à cela? C'est rapporté dans la Gemara, à la page 91b du traité de Sanhedrin. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amar Antoninus les Rabbi. Donc, une discussion parmi les nombreuses discussions que ces deux personnages ont menées ensemble. Mais Matai Yetzerara Sholet Badam. À partir de quel moment le Yetzerara, le penchant au mal, vient dominer l'homme? Amarlo, réponse de Rabbi Uda Nassi, Misharat Yetzira, dès que le valade, dès que le fœtus commence à se former. Amar Antoninus, non, je ne suis pas d'accord. Imken bo'ed bim'aim oveyotse, parce que s'il avait cette force-là, il aurait pu forcer la sortie et déchirer le ventre de sa mère. Donc s'il avait déjà su Yetzer Hara. Yetzer haheres hayat tzarich ligrom lo lehazik le'ima velatzet. Puisque s'il a vraiment ce penchant au mal, eh ben, il ne chercherait pas à ménager sa maman et il chercherait à sortir de la maman. Et là, Misharat Yetzia, et il lit donc la conclusion, c'est que le Yetzirah n'est Cholet, ne domine l'homme qu'au moment de la sortie dans ce monde. Amarabi, Davar la Medeni Antoninus, ou Mikra Mesayao. Et quand il a bien réfléchi, Rabbi, il a dit, ça j'ai appris d'Antoninus, c'est vrai, c'est lui qui avait raison. Et d'ailleurs, il y a un passou, qui est un verset qui le conforte, puisqu'il est marqué, la Petar Hatat Rovetz. Où est-ce que la faute, elle est tapie? À la porte. C'est-à-dire, si la faute est symbolisée par l'USRRA, à quel moment la pétard à la porte, à la sortie? C'est donc lorsqu'on sort dans ce monde, lorsqu'on arrive dans ce monde, c'est là où ça arrive. Alors évidemment, on se pose tous la question, mais alors comment expliquer que Esav voulait quand même sortir déjà, et ceci est donc très étonnant. Alors, la réponse classique, hein, évidemment, consiste à dire que Esav est particulier. Esav avait une force, on va dire, déjà surhumaine. Il était à Assouille, d'où son nom, il était déjà presque terminé au moment où il est sorti. Il avait une très grande force maléfique dans le mal. Et c'est ce qu'on va déjà essayer de comprendre. Pourquoi la Torah, qui ne se perd jamais en descriptions inutiles, nous détaille ici en long et en large l'apparence de Esav. Pourquoi nous dire qu'il était Ginji, qu'il était Admoni, il était rouge. Et donc on ne parle pas uniquement, mes amis, comme je disais, de la couleur de ses cheveux, mais la peau était rougeâtre, donc il est sorti tout rouge. Et des midrashim très durs nous disent que pourquoi c'était ainsi? Parce que en sortant, il a arraché la matrice de sa mère et il en a bu le sang. Il y en a qui disent qu'il était Midgolgel, donc il se retourner pour s'imprégner de ce sang. C'est pour ça que la peau elle est sortie rouge. D'autres midrashim vont plus loin en disant qu'il a bu ce sang et c'est pour ça qu'il était vraiment sanguin. Donc on dit d'ailleurs de lui il est né sous l'influence de la planète rouge, Ma'adim, et c'est pour ça que c'est le semel, c'est le symbole même de la zariout, de la cruauté, de verser le sang du guerrier, du meurtrier. Donc, il avait en lui cette capacité, et donc c'est ce qui peut expliquer qu'il cherchait malgré tout à sortir parce qu'il possédait déjà cette force. L'autre explication qu'on avait donnée les années précédentes, et rappelez-vous, c'est la Chassidoute qui nous dit que le personnage qui va marquer sa vie, en tout cas de Esav, jusqu'à ses 15 ans, puisque quand il aura 15 ans, il mourra, c'est son grand-père évidemment, Abraham. Et pourquoi il cherchait à sortir lorsqu'il passait devant l'idolâtrie? Eh bien, pour faire comme son grand-père. Son grand-père, n'oublions pas que le premier geste de rébellion qu'il a eu, c'était de briser les statuettes, les statues construites par son père Terah. Donc, lui, en quelque sorte, qui a hérité cette force de Abraham, ben, il cherchait aussi à sortir devant l'idolâtrie
pas pour servir l'idolâtrie, mes amis. D'après l'explication de la Gemara, il n'a pas encore de Yetzer Hara, c'est la deuxième explication, mais il voulait sortir pour éradiquer le mal, donc l'idolâtrie dans ce monde. Voilà comment on peut expliquer. Et d'ailleurs, le Chizkuni, un commentaire également très très riche et très beau, nous dit sur le verset Vayetzer Rishon Admoni, il est sorti entièrement rouge. Kulo ke'adel et se'ar veikloto shemo Esav. Et c'est pour ça que son nom est dû à Aasou. Il était fait pratiquement. Shayan nir'e keyeled boger, parce qu'il avait aussi l'air déjà pratiquement adulte, d'un enfant déjà bien constitué. Ve'acharechen yatsa achiv, et après est sorti son frère, aucune description. Quelle était l'apparence de Yaakov à la naissance? La Torah ne n'en donne pas. Et alors le Chizkun il nous dit, Kol hateomim domim zelazé. En principe, les frères jumeaux se ressemblent. Alors aval kan ha'echad ish sa'ir va'echad ish chalak. La Torah va dire plus tard que alors que un était très poilu, l'autre il était lisse, en parlant de Yaakov. Ha'echad admoni, un était rougeâtre et Vaechad Yafé, et l'autre était beau. Esav Chazir, Chizkun il va très loin. Esav est comparé à un cochon. Yaakov, c'est alors que Yaakov est un mouton. Donc ça, c'est le Chizkuni qui donne ici des éléments de comparaison pour pallier à ce manque de description, puisque la Torah est très très concise, puisqu'on n'a aucune description, comme je disais, de Yaakov Avinu. Alors, beaucoup plus tard, et c'est vrai que je passe très rapidement, mais c'est uniquement pour saisir, puisque la question à laquelle d'abord je vais m'attarder, c'est l'attitude de Yitzhak. Qu'est-ce que Yitzhak a vu, puisque c'est comme ça qu'on a dit, on allait essayer avant de passer à un autre plan d'explication d'après le Al-Sheikh HaKadosh, qui pose aussi les mêmes questions. En tout cas, les premières questions correspondent à celles que nous avons posées. Pourquoi les moqueurs sont revenus 58 ans après? Pourquoi, et une question aussi majeure, c'est pourquoi Hachem a fait qu'ils naissent en même temps. Pourquoi il a fallu que Esav et Yaakov partagent la même poche, le même utérus au moment de la naissance, alors qu'ils sont tellement différents, même physiquement. Donc pourquoi on parle ici de frères jumeaux alors qu'ils n'étaient pas du tout ressemblants? Alors, ça, c'est parmi les questions. L'autre question aussi qui était très importante, c'est pourquoi Hachem a plus écouté la prière de Yitzhak que de Rivka pour qu'elle tombe enceinte, et que ça veut dire il a prié l'Enorachishto en faveur ou en présence de sa femme, pourquoi il fallait que sa femme soit présente. Donc ça, c'est parmi la longue liste non exhaustive, parce qu'il y a beaucoup plus de questions sur ce passage, mais on reviendra donc sur les réponses que propose le Hachir. Mais avant cela, je vais directement, lorsque ils ont, j'ai dit 15 ans, c'est là où leurs chemins vont se séparer définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans? Donc, comme je disais, Abraham est décédé, lui est parti à la chasse, et cette expression Yodéa Tsaïd, donc le chasseur, c'est dans le langage de la Torah, quelqu'un qui symbolise la cruauté, le meurtre gratuit. Donc, être un chasseur, donc la Torah avait utilisé cette expression aussi pour Nimrod, et on sait de quoi était capable le roi Nimrod. Donc, lorsque donc Abraham a été enterré, il y a eu le repas des endeuillés, et c'était des lentilles. C'est ce que Yaakov a préparé. Vayavo Esav minasade vehu ayef. Donc, il est revenu des champs, il était fatigué. Mais à 15 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour être si fatigué? Va te reposer si tu es fatigué. Vayomer Esav el Yaakov. Et il est rentré, il a senti l'odeur. Alors, évidemment, lorsque vous sentez l'odeur, vous rentrez à la maison, vous demandez, ma chère, qu'est-ce que tu as préparé? Ceci, cela, on essaie de deviner. Mais à aucun moment, nous, on va dire, donne-moi du rouge, si c'est du poisson ou c'est de la viande. C'est comme si seul importait l'aspect extérieur. Peu importe ce que tu me donnes à manger,
je veux quelque chose de rouge. Donc, il était attiré par le rouge, donc comme on l'a vu depuis la naissance. Aleitenina mina adoma adomaze. Donc, fais-moi manger, avaler de ce rouge, qui ayef anochi, parce que je suis fatigué. Vayomer Esav, ina anochi olech lamut. Non, t'as pas sonné. Qu'est-ce que ça veut dire à 15 ans? C'est pour ça que, il faut rappeler l'âge, parce que sinon on ne comprend pas ces phrases. Voilà que je vais mourir. Mais à 15 ans, on lui a détecté une maladie incurable. Qu'est-ce que ça veut dire il va mourir? Mais de quoi tu parles? Velamazi Bechora. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas la Bechora. Si tu la veux, prends-la. Je n'en ai rien à faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Baba Batra, la page 16b, qui dit Chamesh averot avar oto rasha beoto yom. Ce jour-là, il a transgressé pardon, pas moins que 5 fautes. Quelles sont-elles? Baal Nahara Meurasa, il a eu une relation avec une fille qui était déjà fiancée. Ve'arag Nefesh, il a tué, et pas n'importe qui, puisqu'on verra qu'il s'agit de Nimrod, ni plus ni moins, pour lui subtiliser la fameuse tunique qui faisait que Nimrod, donc tout le règne animal se prosternait. D'où venait cette tunique extraordinaire? C'est la tunique qu'Hachem avait confectionnée pour Adam Rishon. Donc Adam avait donné à son fils Shet, Shet après par Noach est passé, et c'est comme ça que ça a atterri entre les mains donc de Nimrod. Et Esav va subtiliser, et on dit qu'il revêtait cette tunique quand il rentrait voir son père. Kafar Ba'ikar, il a dit, il n'y a pas de créateur, Chas Shalom. Kafar Betriat Ametim, donc maintenant que mon grand-père est mort, donc moi je crois pas qu'il va revivre, donc pour moi c'est la fin. Obiza et Abechora, il a aussi méprisé le droit d'aînesse, parce que je vous rappelle que dès cet instant-là, et avant la faute du veau d'or, donc c'était normalement les premiers-nés qui étaient censés servir à Kadosh Baruch Hu dans le temple et autres. Donc ce n'est beaucoup plus tard, donc la faute du veau d'or, où euh, on va faire passer donc ce droit de servir Dieu aux Kohanim, et les Kohanim vont remplacer donc les premiers-nés. Mais là, normalement, et qu'est-ce qui a motivé Yaakov, parmi les nombreuses explications, à n'allez surtout pas imaginer qu'il a profité parce qu'il était fatigué, il était affaibli, a dit je vais profiter. Non, mais quand il a compris qu'il était Aïef, et Aïef, c'est parce qu'il a tué quelqu'un, il a dit, mais maintenant que tu as tué quelqu'un qui a tué, Oreg Nefesh, il ne peut pas servir dans le temple. Donc maintenant, tu es disqualifié pour servir dans le temple. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu vas garder la Bechora, puisque tu ne pourras rien faire avec? Alors moi, je vais bien la récupérer. On dit, prends-la. De toute façon, je vais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais mourir? Il n'y a pas de Olam Haba. Donc l'essentiel, c'est dans ce monde. Alors, si tu veux mon droit d'aînesse, eh ben, tu n'as qu'à le garder. Mais il a été assez malin, et ça, puisque lorsque on est venu enterrer, et plus tard, on va le voir, on va venir enterrer Yaakov, il a dit hop, 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 il était là avec tous ses soldats, il a dit ici, personne ne rentre. Je dis, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce que voilà, il restait 2 places, Léa est déjà enterrée, maintenant c'est mon tour, puisque c'est moi le Béchor. Je dis, mais non, tu l'as vendu. Rappelez-vous que c'est Naphtali, Ayala Sheloucha, donc c'est Naphtali qui a marché très vite, mais on a laissé tous les documents en Égypte. Je dis, moi, j'ai le temps. Pardon. Allez-y, j'attends ici. Et donc, effectivement, donc, pendant ce temps-là, eh ben, il y a Hushim ben Dan, Hushim qui était, on dit, sourd, il a vu tout ce remue-ménage, il n'a pas compris, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon grand-père est encore là. À cause de lui, il a coupé la tête. Et d'après cela, donc, le corps a été enterré à l'extérieur, mais à proximité de Meat Marpella. Donc, vraisemblablement, le corps de Esav est enterré pas loin de Meat Marpella. Et d'après le Midrash, en tout cas, c'est Jonathan ben Uziel, la source qui dit que la tête n'a pas roulé dans le même caveau que Yaakov. Non, elle a roulé dans le caveau de Yitzhak. C'est comme si Yitzhak a récupéré la tête de son fils Esav. Donc c'est une image, et évidemment il faudra comprendre pourquoi. On a vu que Yitzhak aimait Esav, mais pour quelle raison? Donc à la lumière des commentaires d'Al-Shir, on va apporter un autre éclairage, comme je disais tout à l'heure. Donc la Gemara là-bas après donne des psukim pour prouver chacune de ces 5 fautes, et notamment
Triatametim, parce qu'il dit Anori oler lamut. Donc, mais moi, pour moi, une fois que je mourrai, pour moi, il n'y a plus rien après. Et Bizat Abechora, va Yivez Esav et Abechora, il a méprisé, donc c'est clairement dit. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. La question maintenant qui se pose, mais bon, on va passer encore un peu plus loin, mais toujours d'après le Pshat, parce que n'oubliez pas, notre ligne, c'est comprendre l'attitude de Yitzhak et s'en inspirer pour lorsque on est confronté donc à des difficultés au niveau d'éducation, lorsqu'un enfant tourne mal, chas v'shalom. Et le Abravanel pose une question extraordinaire. Et il dit, pourquoi Yitzhak, lorsqu'il a senti qu'il allait mourir, il a cherché à tout prix à bénir. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce que on n'a vu personne avant lui, aucun père bénir son fils. Adam n'a pas béni Chet, et c'est la question d'Abravanel, clairement, il dit, Mara Yitzhak levarech et Esav, valo Avraham Avinu lo berech. Lo berech Adam Arishon et Chet, Noach n'a pas non plus béni Shem, Vekol Sheken bioto rachat, et à plus forte raison, lorsque, évidemment, qu'il n'était pas dupe, il savait que c'était un rachat, pourquoi il a tenu absolument à bénir, euh, à bénir Esav. Puisque n'oublions pas que c'est Yitzhak qui appelle Esav et pour lui donner une bénédiction. On sent qu'il a besoin de le bénir, il a besoin de le protéger et c'est parce que précisément il savait qu'il était rachat qu'il avait plus besoin de cette protection que constituait la bénédiction. Euh, dans plus loin, dans Bereshit, donc après, quand il va donner cette bénédiction, il y a un terme qui est répété pas moins que 8 fois. Lorsque Esav rentre, mais il s'agit de Yaakov déguisé, donc partant du principe que Yitzhak voulait vraiment bénir Esav, combien de fois il prononce le mot béni? Il lui dit Mi ata béni, qui es-tu mon fils? Mazemi arta limtso, comment tu as trouvé tellement vite? Béni. Geshana, viens, approche-toi, je vais te toucher, béni. Ha'ata ze béni Esav, est-ce que tu es bien mon fils? Va yomer ataze béni Esav 2 fois. Hagishla, viens, je vais manger mitzet béni de la chasse de mon fils. Geshana, approche-toi, je vais embrasser béni mon fils. Va yomer reach béni. Dans ces quelques versets, pas moins de 8 fois, il répète le terme béni, mon fils. Autrement dit, s'il était convaincu que c'est Esav et que Esav est un rachat, comment il l'appelle 8 fois béni? Béni, c'est mon fils. Alors, il y a un parallèle extraordinaire, mes amis, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre l'attitude de Yitzhak. Il y a dans le Nar, dans toute la Bible, un autre personnage qui a appelé 8 fois la même chose, ton fils béni, mon fils. Donc, de qui s'agit-il? Eh ben, c'est le roi David qui a appelé son fils Avshalom lorsqu'il a appris la mort de celui-ci dans le livre de Samuel 2, au chapitre 19, vous allez regarder et vous allez vraiment vous étonner de voir combien de fois, avec tellement de peine, Avshalom, ce fils rebelle qui a essayé de tuer son père David. Et ce Avshalom, qui, d'après certains, il était nazir, il avait les cheveux longs, c'est d'ailleurs la cause de sa perte, c'est le général Tserouilla qui va lui couper la tête. Donc, on voit bien ici que David a une peine incommensurable. Et il dit, béni Avshalom, béni, béni, mi ten moti ani tartecha, j'aurais préféré mourir à ta place, Avshalom, mon fils, mon fils. Vous entendez les paroles d'un père David, alors qu'il s'agit d'un fils, mais plus rebelle. On ne peut même pas imaginer ce rebelle. Et l'Agmara remarque évidemment ce que nous avons dit. Shemona béni lama. Pourquoi David a prononcé 8 fois le terme béni? La réponse est extraordinaire. Shiv'a leotio mi shiv'a madule gehinam. 7 fois pour le sortir des 7 niveaux du Gehinam, de l'enfer. Ve'ashemini lehavio leolam haba. Et la 8e fois qu'il a dit béni, c'est pour le faire rentrer dans le olam haba.
Mais si c'est le cas David pour Avshalom, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que tout ce que a dit Yitzhak par rapport à Esav en l'appelant béni, c'est parce qu'il voulait le faire sortir de cette attirance du mal pour le faire rentrer dans le Gan Eden. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette gématria extraordinaire, c'est que nous savons que chacun des patriarches représente Dieu sur terre. Donc, et si je prends le Yitzhak, par exemple, Yitzhak, c'est 208. 208, mes amis, c'est 8 fois 26, 8 fois le nom d'Hachem. Et donc, si on prend maintenant Yaakov, Yaakov sans le Vav, c'est 182. C'est 7 fois 26. Mais si Yitzhak a transmis, donc il manque une fois. Où est passé ce 26? Et alors, puisque Yitzhak a eu deux enfants, donc on va aller voir ce qui se passe chez Esav. Et Esav, c'est 376. Donc, si je dis que Yaakov a pris 7 fois 26, donc il manque une fois 26, puisque Yitzhak avait 8 fois, qui est allé chez et savent. Donc sur 376, j'enlève une fois 26, il reste 350. 350 divisé par 7, c'est 50. Donc 50 fois 7, c'est 350. Et 50, c'est la valeur numérique du mot tamé, impur. Tamé, même, c'est 40. Tête, 9 et Aleph, 9 et 1, 10, ça fait 50. Et 7 fois 50, c'est 350, plus une fois 26, c'est 365, c'est ça. Pourquoi Yaakov s'est prosterné, se prosternera dans les parachutes suivantes, 7 fois devant Esav? Parce qu'il voulait dominer ces 7 fois l'impureté, parce qu'il voulait à tout prix, justement, le bien de son grand frère Esav. Et avant que j'oublie, puisque donc si on résume déjà cette première partie, donc que voulait Yitzhak, mes amis? Yitzhak voulait le bien de son fils Esav. Il savait parfaitement que, comme la Chassidoute va l'expliquer, que finalement, il y a en chaque juif une partie de Yaakov et une partie de Esav. La partie de Yaakov, c'est celle qui veut évidemment accomplir la volonté divine, et Esav, plus symbolisé par le corps, puisque c'est le corps qui n'est pas dans le Métapéla, qui nous attire vers toutes les attractions de ce monde, vers les fautes et de nous éloigner par notre comportement. Donc, quelque part, on a tous une part et de Yaakov et de Esav. Donc, c'est à nous de lutter pour que Yaakov l'emporte, bien évidemment. Mais il y a dans l'attitude de Yitzhak, et c'est ce qui doit retenir toute notre attention, il n'a jamais rejeté ni abandonné son fils Esav. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il était aveugle qu'il ne voyait pas, évidemment, sa duplicité, son côté fourbe. Évidemment qu'il était parfaitement au courant, mais raison de plus de l'aimer davantage. Et c'est pour ça que il aimait, parce qu'il savait que Esav, la seule façon de le sortir de là, c'était précisément en lui donnant de l'amour. Et c'est sans transition, je passe à une des questions de Alcher. Il est dit que Léa, elle pleurait. Elle pleurait parce que elle a compris que puisque elle c'était l'aînée, elle devait épouser Esav. Et quand elle a vu Esav comment c'était un mécréant, comme c'était un rachat, elle a dit ben, est-ce que c'est mon lot? Elle pleurait. Et le Hacher pose une question extraordinaire. Nous savons, mes chers amis, parce qu'il y a plein d'exemples, que dans un couple, si la femme qui est le moteur principal, si la femme, elle veut changer son mari, elle fera tout pour changer son mari. C'est pour ça que si la femme est plus pratiquante, eh ben, le couple deviendra plus pratiquant, parce que si la femme joue son véritable rôle, elle pourra évidemment pousser son mari vers le côté du bien. Mais l'inverse, si on a un mari extrêmement gentil et scrupuleux et regardant de la halakha, si il tombe sur une femme qui est moins scrupuleuse que lui, eh ben, revenez voir quelque temps plus tard, et c'est lui évidemment qui va se faire engloutir, et c'est lui qui va être au niveau de la femme. Donc, pour mettre en évidence une chose qui est claire et évidente,
c'est que c'est la femme qui va donner le ton. Donc, qu'est-ce qu'elle craint finalement? Pourquoi elle pleure? Parce que elle a vu comment il est rachat, mais elle était assez forte et elle avait la capacité de faire changer Esav. Donc, au contraire, elle devait se réjouir de pouvoir utiliser toute sa force, tout ce qu'elle avait reçu de ses parents pour changer et faire teshuva au plus grand rachat de l'époque qui était Esav. Elle aurait dû s'en réjouir et non pas pleurer. La question est formidable, donc d'une puissance extraordinaire, parce que on pourra toujours dire oui, mais c'est un manque de confiance. Peut-être qu'elle ne pensait pas avoir la capacité ou les moyens euh, pour faire changer Esav. Non, certainement pas. S'il y a vraiment une femme qui aurait pu changer Esav, c'était bien Léa. Donc, ce qu'on ne comprend pas alors, c'est pourquoi elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Donc, elle n'aurait pas dû pleurer, au contraire. Donc, ça, c'est une des questions qu'il va poser. Et juste pour terminer, quand on parle ici de Esav, quand on dit que Yitzhak aimait Esav, qui tsaïd befiv, parce que il avait la chasse dans sa bouche, littéralement. Il le chassait par sa bouche. Est-ce que c'est par des questions, évidemment, pièges? Non. Tsaïd befiv, ici, le Torah Or, nous dit, Be'esav ayu nitzotzot. Donc, Yitzhak savait que chez Esav, il y avait des étincelles. Qui sont ces étincelles? Eh ben, Rabbi Meir, Onkelos. Et pourquoi Tsaïd Befiv? Parce que tous ces grands maîtres de la Torah orale, ils avaient la force dans la bouche. Donc, la liste est extrêmement longue. Nous savons qu'il y a Rabbi Akiva, bien sûr, il y a Onkelos, Hager, il y a Shemaya et Aftalion, il y a le prophète Ovadia. Tout ceci descendent de qui? Descendent précisément de Esav. Et donc, Yitzhak le savait, qu'Itzaïd Befi, donc il ne pouvait pas le lâcher parce qu'il savait, pardon, que Esav détenait les âmes de tous ces personnages d'une telle importance pour la Torah orale. Hatam sheyitzhak ratza levarech et Esav. L'écouter sichot du Rabbi. Donc pourquoi Yitzhak a tenu absolument à bénir, alors qu'on a dit que personne n'avait béni avant lui. Lamrot she'adav ekir et Tatsur, évidemment, malgré le fait qu'il connaissait parfaitement la nature profonde de Esav. Hi kitzaïd befiv. Beshorsho mekoro shel Esav, parce qu'il a compris que à l'intérieur, dans l'essence même de Esav, lechudim nitzotzot elokiim gevorim étaient attrapés. Et c'est ça un peu le chasseur, parce qu'il a gardé. Et c'est quoi? C'est nitzotzot, ces étincelles divines. Beyoter, ve'al yedei habrachot ratza lachpor el tocho l'hasid et hashirvot. Et c'est pour ça que par la bénédiction qu'il voulait apporter, il voulait découvrir, justement, enlever toutes les couches, les clipotes qui empêcheraient ces âmes de se révéler un jour. Mais à Maïm Chaim, l'iflot achutza, et c'est grâce à ces bénédictions qu'évidemment, nous aurons la chance de récupérer toutes ces âmes extraordinaires de tous ces grands maîtres. Donc, en définitive, je ne peux pas détester un enfant de la même façon que je ne peux pas détester un homme. La seule chose que je peux détester, c'est le mal qui est dans cet homme ou le mal que cette personne peut faire, mais jamais. L'autistin atachir abil vavecha, même dans ton cœur, tu ne dois jamais porter de la haine en ton cœur, parce que ce n'est pas parce qu'il agit différemment de moi, parce qu'il pense différemment de moi, il n'a pas les mêmes idées ou idéologies, mais c'est pas, ça ne fait pas de lui mon ennemi. Donc, il ne me veut pas forcément du mal. Et donc, comme il ne me veut pas du mal, ben, je ne peux pas lui rendre par le mal. Au contraire, regardez dans une fratrie, eh ben, chacun a un physique différent, a une façon de voir différente, mais cela, évidemment, ne fait pas rompre les liens de sang qui existent dans cette fratrie. Eh ben, pour nous, c'est pareil. Donc, on devrait retirer cet enseignement extraordinaire pour que l'on puisse, nous aussi, se sentir proche, non seulement de nos enfants, mais de tous les juifs de par le monde. Alors, j'en arrive maintenant aux questions posées par le Al-Sheikh HaKadosh. Et vous allez voir qu'on va devoir faire un petit peu un background, donc revenir un peu en arrière, et pour mieux expliquer toutes ces questions-là. Donc, la première, je les passe rapidement. Pourquoi on revient maintenant sur les moqueurs, 58 ans après? Donc, pourquoi maintenant on dit, je prends le début du texte, hein,
Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka, lorsqu'il a épousé la carte, donc ici c'est épousé, Bat Betuel Arami Padan Achod Lavan Arami Dolisha. J'ai pas compris. Mais je sais qui est Rachel, puisque on a vu Eliezer la semaine dernière discuter avec Betuel, avec Lavan. Donc pourquoi on me précise encore une fois ici la famille, les proches de Rivka? Je les connais, je sais que Betuel c'est son père, Lavan c'est son frère. Pourquoi cette répétition ici? Vayeaterlo, on a dit, Vayata Yitzhak Lashem lenochach ishto. Donc il a prié, Isaac a imploré, lenochach, certains vont dire que c'est en face, donc l'angle opposé. Et pourquoi? Parce que elle était stérile, qui a Karahi. Vayeaterlo Hashem vatahar Rivka ishto. Alors ici, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que dans un verset, et même en français, c'est la même règle, lorsque je cite la première fois la personne, eh ben, je dis Rivka, sa femme, ou je dis Rivka. Donc, alors que ici, les Nochach Ishto, au sujet, en face de sa femme. Et ensuite, on nous dit Vatara, et qui est tombée enceinte, Rivka Ishto. Ben, donc, soit je dis Ishto, il n'y a pas besoin de revenir sur Rivka, et si je voulais citer Rivka, il fallait le citer avant. Donc, je ne comprends pas pourquoi, ça c'est la question aussi du Alcher Hakadosh. Alors, et avant d'aller plus loin, il s'arrête, il dit, mais attention, combien de temps est passé où Rivka était stérile? Alors, si on fait le compte, donc Yitzhak avait 37 ans à la Hakeda, lors de la ligature, lorsqu'elle est née. Donc, au moment où on fait le Shidour, Yitzhak a 40 ans et Rivka a 3 ans, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Donc, quand est-ce qu'ils vont avoir les enfants? Yitzhak va avoir 60 ans, c'est-à-dire 20 ans après le mariage. Si elle s'est mariée à l'âge de 3 ans, donc au moment où elle va accoucher les deux jumeaux, elle est âgée de 23 ans. Si j'estime qu'une jeune fille ne peut pas tomber enceinte avant 12, on va dire 13 ans, de 13 ans jusqu'à 23 ans, c'est 10 ans, mais c'est le laps normal d'attente pour savoir si elle est stérile ou pas. Donc, elle n'a pas dépassé la limite. On n'a que 10 ans de stérilité, ce qui est dans la Torah et dans la Halakha un cas classique. Donc pourquoi tellement de branle-bas de combat? Parce qu'elle était stérile, mais on n'a pas eu assez de recul pour le savoir. Ça, c'est la question que pose le Hachir HaKadosh. Et d'ailleurs, il va le dire quand il cite le traité Yoma. Donc, on dit qu'il y avait deux cas de femmes enceintes qui ont voulu manger à Kippour. Et les Chachamim à l'époque ont dit allez dire à l'oreille que c'est Kippour. Et effectivement, donc la première femme donc qui voulait manger, elle s'est abstenue de manger et qui va naître Rabbi Yochanan, ni plus ni moins. Et la deuxième femme qui, elle, n'a pas pu se retenir, elle va manger à Kippour et elle a eu Shabbatai Yotzer Perot, donc un personnage beaucoup moindre que Rabbi Yochanan, puisque d'abord c'était un marchand de fruits et il s'appelait Shabbatai. Donc elle n'a pas eu un Talmid Chacham. Donc ici, il demande donc pourquoi il a fallu que les deux poussent en même temps et pourquoi il n'a pas eu deux grossesses distinctes pour que ces deux enfants ne soient pas mélangés dans la matrice de la même mère. Et rappelez-vous que dans le terme qu'elle va dire, lama zé anochi, pourquoi ça? Zé, valeur numérique 12. Le Midrash insistera en disant que Rivka était censée avoir 12 enfants, comme les matriarches, quand elle aurait dû avoir 12 enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on le sait, comme on l'a rappelé, c'est Esav en sortant a arraché la matrice de sa mère pour l'empêcher d'avoir d'autres enfants. Et c'est pour ça que elle va souffrir de cela. Donc, heureusement que Esav n'était pas tout seul, parce que s'il devait être de toutes les façons l'aîné et il avait déchiré la matrice de sa mère, eh ben, il aurait fallu donc un autre miracle pour donner naissance à Yaakov. Pas comme pour Sarah, effectivement. Mais comment donc on explique qu'il est sorti rouge? Et c'est l'explication qu'on avait donnée tout à l'heure, à savoir qu'il a bu littéralement le sang de sa mère.
C'est ce qui a donné cette coloration rougeâtre à toute sa peau. Le Admour de Salonim, dans un ouvrage qu'on a cité depuis un moment déjà, Netivot Shalom, il pose la question, donc au moment sur Abraham, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, et vous allez voir, ça fait partie aussi des questions avant de commencer les réponses du Al-Sher, Akadosh. Alors, il dit, je ne comprends pas, et vous allez pourquoi comprendre à partir de la réponse, pourquoi je pose cette question ici. Lorsque Hachem a annoncé à Abraham qu'il allait détruire la ville de Sédom, il n'a pas hésité une fraction de seconde à prendre la défense de ses habitants, alors qu'on a vu de quoi ils avaient été capables. Ils avaient pris une fille de Lot, ils l'avaient enduite en miel, et elle est morte d'une mort atroce, lente, piquée par des centaines d'abeilles. Donc on voit jusqu'où était poussée la cruauté, et tout ceci parce qu'elle avait osé aider à donner à manger à un pauvre. Donc comment on peut imaginer que Abraham, ok, c'est le pilier du chesed, il est allé jusqu'à prier, mais bon, il a dit peut-être qu'il y a 50 justes, elle est jusqu'à 10, et comme il n'y avait même pas 10, donc la ville sera finalement détruite. Quand Hachem annonce lors de le fameux pacte entre les morceaux que sa descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans, alors 400 ans, mes amis, c'est extrêmement long. Et ici, donc, l'Admour de Salonim dit, mais je ne comprends pas l'attitude d'Abraham. Comment se fait-il que pour des Réchaïm, ils n'hésitent pas une seconde à prendre leur défense, et lorsqu'il s'agit de sa descendance à lui, 400 ans, il aurait pu essayer de négocier, de demander une réduction de peine, pour ainsi dire. Mais pourquoi on ne peut pas faire 200, même si on sait qu'à la fin, il ne s'agira que de 210, mais pourquoi le manque de réaction d'Abraham nous étonne de la part de celui qui est considéré comme le précède, celui qui a été capable d'intervenir pour sauver des Réchaïm, mamash des Réchaïm. Chataïm Meod, la Torah définit les habitants de Sédom comme les plus mécréants qui existaient sur la face de la terre. Alors, rappelez-vous, et ça c'est intéressant aussi, que nous, dans le désert, hein, Hachem a fait des miracles pour nous. En effet, il nous a donné à manger de la manne, il nous a donné une source particulière et on a évité pendant la traversée, c'est pendant ces 40 ans, on n'a pas fait nos besoins. Et ici, le Or Guédalia donc pose une question extrêmement intéressante. Pourquoi Hachem a agi de la sorte? Pourquoi il a fallu faire ces miracles-là? Bon, maintenant, je ne parle pas des 40 ans, mais en tout cas, déjà les 40 jours avant d'arriver au Sinaï, 49 jours. Et l'explication de Or Gedalia est magnifique, c'est le Rav Gedalia Scherer, que j'avais cité souvent. Donc, lui, il dit ici quelque chose de formidable. Et il explique donc cette fameuse Gemara dans Chagiga, on dit que l'homme ressemble par trois aspects à un ange et par trois aspects à l'animal. Donc, on l'avait déjà cité plusieurs fois. L'animal, c'est il mange et il boit, il procrée et il a aussi des excréments. Alors, pour le manger et boire, Hachem a voulu qu'on ne ressemble pas aux animaux. Donc, il nous a donné une nourriture céleste, c'est la manne, et une eau aussi surnaturelle, tellement qu'elle a fait un effet, quel effet? C'est qu'on n'avait pas besoin de faire nos besoins, justement. Donc, 3 jours avant Matan Torah, on s'est séparé de nos femmes. Donc, qu'est-ce que Hachem cherche à faire de nous? Ni plus ni moins que des malachim. Donc, on est devenu, au moment de Matan Torah, où on a reçu la Torah, on est devenu comme des anges. Et les aspects qui nous faisaient ressembler aux animaux, Hachem s'est arrangé pour qu'on ne ressemble, même à travers ces aspects-là, à un animal. Alors, donc maintenant ici, n'oublions pas que à travers Abraham Avinu, Hachem, il voulait un nouvel ordre dans le monde, un nouveau monde. Et il a fallu quand même passer par certaines étapes. Donc nous savons que ces tests, ce qu'on appelle les fameuses épreuves, hein, et à quoi elles ont servi justement? On dit c'est pour purifier Abraham de la Zohama. Et dès que l'on entend ce terme de Zohama, évidemment, donc on va comprendre quelque chose de très intéressant, puisque on est obligé
de remonter à la source. Donc je vais le faire très vite parce que ce sont des notions qu'on avait déjà eu l'occasion de voir ensemble et c'est ce qui explique d'ailleurs l'attitude de Sarah, Sarah Imenu, lorsque elle veut que son mari ait d'abord une relation avec Hagar avant de d'avoir une relation avec elle. Elle savait que à travers Abraham, à travers ses ancêtres, il y avait des scories, il y avait la Zohama, donc une sorte d'impureté. D'où vient cette impureté dans le monde? Eh ben, très dur à dire, mais lorsque Adam et Chava ont fauté, Dieu a demandé des comptes à chacun. Et la réponse de Chava est très intéressante parce que elle va se défendre en disant Hanachash Hishiani. Hishiani, donc un terme assez bizarre et qui est généralement traduit d'après comme certains commentaires par il m'a séduite. Il m'a montré que j'avais tort, qu'on pouvait, oui, toucher cet arbre, et donc je me suis dit, si rien ne se passe quand je touche, alors rien ne se passera quand je mange. Donc finalement, il m'a séduit. L'Agmara, donc les Chachamim dans l'Agmara vont beaucoup plus loin. Hishiani milachon et nisuin. Ça veut dire la shon nisuin, quoi. Ils seraient mariés, ils auraient eu une relation intime. Alors, si j'analyse, qu'est-ce que la relation intime? C'est lorsque le mari dépose donc des germes, donc, dépose à l'intérieur de la femme donc la semence. Et si j'analyse le terme de Hishiani, qu'est-ce que le serpent a réussi à faire à l'intérieur de Sarah? Il a inoculé, il a introduit à l'intérieur de la femme une impureté. Et c'est ce qu'on appelle Zohamat HaNachash. Que les choses soient bien claires, même si on ne va pas détailler encore, il ne s'agit pas d'un serpent dans le sens propre du terme. Donc, ce sont des entités que la Torah appelle Nachash, donc des forces représentées par un malach. Donc, chaque malach est une force envoyée par Hachem. Donc, c'était le malach qui faisait le pendant à Adam, puisque Hachem crée un équilibre dans le monde. S'il y a Adam qui est là pour accomplir la volonté divine, il faut une force qui s'oppose à cette volonté, donc justement pour le dévier, c'est le Nachash, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, dont parlait Rabbi et Antoninus aussi. Donc de là, on comprend, mes amis, que depuis ce moment-là, par l'humanité, et on comprend bien maintenant que le premier enfant que Chava va concevoir, Caïn, donc Kinyan, donc il a une acquisition, il a une force, il est capable de tuer. Mais d'où lui vient donc la possibilité de tuer? C'est par la Zohama, par cette impureté introduite par le serpent dans Chava et qui va se transmettre de génération en génération. Donc, comment se défaire de cette Zohama? Eh bien, justement, les acquérir. Comment on va purifier Abraham? Eh bien, à travers les 10 épreuves. Mais Sarah a compris une chose, que les 10 épreuves n'ont pas suffi à rejeter entièrement toute cette impureté. Et il a fallu, et donc c'est ce que va décider de faire, de donner Hagar pour que le reste de ces impuretés soit évacué de Abraham et ça ira en la personne de Ishmaël. On comprend pourquoi lui aussi est capable tant de méchanceté, de meurtre, de mensonges et autres. Donc, parce que il a donc reçu toutes les impuretés de la part de Abraham. Et si on poursuit, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc que se passe-t-il maintenant, puisqu'on arrive ici? Donc, Sarah, il fallait aussi qu'elle soit pure. Et pour concevoir et pour que Yitzhak soit au latémima pur à 1000%, eh ben, quand Hachem a maudit Adam et Chava, Adam, sachez que c'est comme ça que c'est rapporté par les Chachamim, eh ben, Adam, lui, était déjà Mahoul. Mais après la faute, Dieu a formé à nouveau la Orla. Donc, il a cette peau qui a recouvert le membre. Et chez la femme, pour rappel de cette faute, elle aura Nida, donc les menstrues, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'âge de la ménopause. Donc, si c'est vrai que Yitzhak naissait naturellement, donc il y aurait eu ici un rappel de la faute, donc de l'impureté du serpent. Qu'est-ce qu'il fallait? Couper net. Donc, Chadal liyot le Sarah orach kanashim. Donc, Hachem a fait en sorte que Sarah n'avait plus les règles. Donc, il n'y a plus de lien.
Mais s'il n'y a plus de règles, elle ne peut pas tomber enceinte. Oui, à partir de maintenant, soit Hachem a recréé, c'est l'explication de ce Midrash, a recréé une matrice parce qu'il fallait qu'il n'y ait aucun lien entre la naissance, la conception de Yitzhak qui devait être parfait avec les restes de l'impureté due à la faute originelle. Donc on voit comment le Hacher construit toute cette explication en partant de cette Zouhama et en essayant d'avancer et de comprendre comment cette Zouhama, cette impureté, eh ben, se transmet, continue à travers les Avot. Donc on a ici Yitzhak qui est au Latemima et maintenant on a Rivka. Et maintenant vous allez comprendre quelle est notre problématique, à savoir Rivka. Comme on l'a expliqué, pour ceux qui s'en souviennent, je passe très rapidement la semaine dernière, pourquoi Eliezer a eu un miracle. Il a fallu que le chemin se contracte de manière à ce qu'il arrive le même jour où il soit sorti, parce qu'il ne fallait pas que Rivka dépasse 3 ans. Parce que si elle dépassait 3 ans, mes amis, donc elle serait sous l'influence, puisque là elle a du da'at, à partir de 3 ans, on considère qu'un enfant a du da'at, et si elle le da'at, elle pouvait être influencée et malheureusement par deux entités qui étaient Bethuel et Lavan, donc de Rechaïm, comme comme Shirachirim, Keshoshana ben Achochim. Rivka est comme une rose au milieu des ronces. Et donc on comprend bien que ces ronces, ce sont Bethuel et Lavan, qui voulait s'accaparer de cette rose parfaite qui était Rivka. Et de la même façon, les Chachamim m'expliquent que Shoshana, Yaakov, que le peuple d'Israël, la Knesset d'Israël est comparée à une rose et entourée des ronces des nations qui nous entourent, mais elles n'ont pas compris, ces nations, que tant que la rose est là, eh ben, il y aura la pluie, il y aura le soleil, et tant que elle peut s'épanouir, eh ben, tout autour d'elle, eh ben, peuvent aussi profiter. Donc ça, c'est ce que les nations, malheureusement, n'ont pas encore assez bien compris. Donc, Yitzhak, il fallait aussi qu'il soit parfait. Pour qu'il n'y ait aucun résidu, vient le Midrash, et surtout le Zohar, et nous dit qu'à la Hakeda, eh ben, il est effectivement mort et il a ressuscité. C'est-à-dire que Yitzhak a une nouvelle âme. Donc lui, il est entièrement parfait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Avant, il avait une âme féminine, il fallait une âme masculine. Bon, comme on l'avait expliqué les années précédentes, mais qu'en est-il de Rivka? Donc, pour arriver à ce point, donc Yitzhak, il prie. Pourquoi? Parce que chez Rivka, il y a deux choses. Il y a Ishto, quand est-ce qu'elle est devenue, et vous comprenez pourquoi Eliezer s'est empressé de donner les cadeaux à Rivka? Parce que c'est le chaliar, il fallait faire les kiddushin. Donc, dès qu'il a donné à Rivka, Rivka est devenue automatiquement la femme. Donc, à 3 ans pile, pour ne pas dépasser, et Eliezer aussi était conscient de cela, donc il donne ses cadeaux, donc elle devient Ishto. Mais qu'en est-il de Rivka les 3 premières années de sa vie? Et quand on reprend le texte ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié les Nochach Ishto, il a prié pour que ce qui l'emporte, c'est soit sa femme. C'est-à-dire, si à partir de 3 ans, il n'y a pas eu d'influence, donc il n'y a pas de Zohama, il n'y a pas d'impureté, donc là, elle pourra tomber enceinte et on aura deux tzadikim. Ki akarahi, mevatahar, Rivka Ishto. Et là, ça se complique. Parce que qui tombe enceinte est Rivka et Ishto. Ça veut dire, je n'ai pas compris. Qui c'est Ishto? C'est sa femme. Mais sa femme, elle, à partir de 3 ans, elle est parfaite. Donc, elle aura un enfant parfait, Yaakov Avinu. Mais Rivka, il reste quand même ces 3 premières années où, même s'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même malgré tout une certaine impureté. Et donc, elle tombe enceinte aussi, Rivka. De Rivka va naître un Esav. Et de Ishto, de la femme de Yitzhak, qui va naître, c'est Yaakov. Voilà l'explication merveilleuse du Alshir, qui finalement nous explique qu'il reste un soupçon, et c'est pour ça que d'après la réponse, oui, on aurait pu imaginer que s'il devait y avoir une forme encore d'impureté, alors il y avait deux possibilités, puisque maintenant il y a deux enfants. Soit
la moitié de l'impureté va vers l'un et la moitié de l'impureté va vers l'autre. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? À terre, il a pris, il a retourné. Il a prié pour que s'il devait y avoir de l'impureté, ça aille que sur un. Yitzhak a prié pour que tout aille chez l'un. Et dès la naissance, il a compris, évidemment, tout de suite, hein, dès le premier coup d'œil, chez qui avait été cette impureté. Donc, comme c'est lui qui est à l'origine de cette prière, donc comme c'est lui qui, finalement, il a prié pour cela, il s'en veut de voir que maintenant son fils Esav est ce qu'il est, mais c'est suite à sa prière. Suite à sa prière. Donc, Dieu a envoyé chez Esav tout ce qu'il y avait de mal, de résidus, et c'est ce qu'il va donner. Donc, maintenant, il commence à expliquer comme ça. Comme on l'avait lu tout à l'heure avec le Troumata Déchet, c'est qu'avec la naissance, alors les Letzanim sont revenus. Donc ça explique, ça répond à la question pourquoi on reparle maintenant des Letzanim, pourquoi la Torah a besoin de revenir sur l'explication vers Abraham au lieu d'Israël. Tout ceci a déjà été expliqué. Maintenant, autre chose aussi de très beau, et ça va nous permettre de mieux voir tout ce qui se passe ici, parce que donc, je ne sais pas si on a tout le temps de tout faire, je ne pense pas. Donc, je vais choisir l'essentiel. Alors, lorsque le prophète Samuel, on a donné tout à l'heure, on a parlé de Samuel, lorsqu'il est arrivé chez Ishaï, il a dit, tu n'as pas d'autres enfants. Il a dit, oui, j'en ai encore un, mais il est à l'extérieur. Appelle-le. Quelle a été la réaction de Shmuel à Navi lorsqu'il a vu rentrer David? Ah, mais c'est comme Esav. Il était rouge, donc il était certainement rouquin aussi, mais il s'est dit, mais c'est sûr que c'est un violent, c'est un meurtrier, c'est chauffeur d'Amim. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui, mais il est admoni, mais il est Yefé Einaïm, mais il a de beaux yeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Les Rachamim m'expliquent qu'est-ce que c'est Yefé Einaïm. Qui est appelé Yefé Einaïm? C'est le Sanhedrin. Donc le Sanhedrin, autrement dit, il va tuer, mais chaque guerre qu'il va faire, il ne va pas le faire de son initiative, il va toujours consulter le Sanhedrin. C'est le Sanhedrin, mes amis, qui décidera si oui, il faut faire la guerre ou pas. Et donc David ne tuera jamais sans l'accord du Sanhedrin. Et d'ailleurs, les Ramim expliquent à ce propos que il y a, au niveau des forces du mal, il y a le chiffre 95 qui revient. Pourquoi? Parce que dans le Sanhedrin, il y a le grand Sanhedrin, il y a le petit Sanhedrin. Sanhedrin, tout le monde pense que c'est 70, mais il y a le président et le Rosh Sanhedrin, donc il y a deux personnages en plus qui entourent, c'est 72. Un petit Sanhedrin, Sanhedrin Katan, c'est 23. 23 et 73, 72, c'est 95. Et 95, nous disent les Chachamim, où est-ce que je le vois en parlant de Amalek, les forces du mal, qui yad al kes ka. Donc, kes, c'est 80, ka, c'est 15, c'est 95. Donc, les forces de Amalek sont au nombre aussi de 95. Quand on va voir que Hachem, pour équilibrer, donc toutes ces forces, donc on va voir que c'est David qui va devoir lutter contre ces forces-là, et c'est pour ça qu'est-ce que la Torah nous demande? Maho, tu dois effacer, et Maho aussi c'est 95. Et ce sont les initiales, dit le Mégalé à Moukot, de même Ma'adim, c'est la source de la violence, la planète Mars, 80, valeur numérique de Ma'adim 95. Helbona, ça aussi c'est une encens, 95, mauvaise aussi. Et Haman, c'est aussi 95. Donc on comprend maintenant le lien que Esther, hein, on dit que Esther est appelée Bat Yiska. Mais qui est Yiska? Yiska, c'est Sarah, puisque c'était aussi la sœur de Milka, de la fille de donc la sœur de la femme de Moshe, et elle s'appelait Yiska. Valeur numérique de Yiska, c'est aussi 95. Donc Sarah a vécu 127 ans et Esther a régné sur 127 provinces. Donc on sent qu'il y a un lien. Et c'est quoi ce lien, mes amis, de 95? Parce que c'est Sarah qui a donné la force à Esther de lutter contre un autre 95, c'est qui Haman. Donc d'où Esther a puisé la force
pour s'opposer à Haman, qui est 95, c'est son ancêtre, Sarah, qui s'appelait aussi Iska. Donc, de là, on comprend que David est souvent comparé à Ésav pour le bien, alors que Ésav est forcément pour le mal. Et donc, je disais que je voulais terminer par quelque chose de très très profond, et c'est un livre qui a été écrit par les élèves du Harizal qui s'appelle Galia Raza. C'est Dévoiler les secrets. Et là-bas, on nous parle de Rabbi et d'Antoninus, comme on l'a vu, Rachid, j'ai dit que j'allais expliquer à la fin. Cette fin est arrivée et donc on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose de vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Antinous? Je rappelle très rapidement. Donc, le papa, les parents de Rabbi Yehuda Nassi, évidemment, contrairement au décret qui interdisait de faire la Brit Mila, ont fait la Mila et un délateur qui était présent à la Mila les a dénoncés et ils ont été convoqués par le César pour avec le bébé. Et en route, ils se sont arrêtés dans une auberge et elle était très triste. Donc l'aubergiste a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, on a fait la Mila, on va aller. Je dis, mais si vous y allez, aucun des trois va revenir, ils vont vous tuer tous avec le bébé. Je dis, écoute, j'ai une idée, prends mon fils, il a aussi à peu près le même âge, et ce fils n'était autre que Antoninus. Donc, le fait qu'on a échangé Rabbi et Antoninus a permis à Rabbi, évidemment, de rester en vie, mais surtout aux parents. Donc, cet échange a laissé en vie, justement, les parents de Rabbi et surtout Rabbi Udanassi, et ces deux enfants se retrouveront bien, bien plus tard. Il y a deux personnages sur lesquels la tradition a dit qu'ils ne sont pas morts. Un, c'est Yaakov Avinu Lomet, et qui est l'autre? David. On ne voit pas très bien le lien entre Yaakov et David, mais après l'intervention et l'explication que je vais vous donner, vous n'allez plus l'oublier. Et comment on sait que David? David Melech Israël, Chai Vekayam. Lui aussi, il est vivant, il existe. Donc, comme si, quelque part, ils étaient vivants. Yaakov Lomet et David, il est Chai. Alors, encore une fois, quand j'ai dit tout à l'heure que Léa a pleuré, elle n'a pas pleuré à cause de Esav. Alors, vous allez comprendre. Il y a un livre qui s'appelle le Midrash Talpiyot, et il donne une réponse extraordinaire. On dit David Ameller a écrit Tehillim et au départ, avant une subdivision pour atteindre le chiffre de 150, combien de chapitres il y a dans le Tehillim? Effectivement, donc sans les coupures, 147. Et on demande pourquoi 147? Parce que c'est le nombre d'années de vie de Yaakov. Donc, mais quel est le lien entre Yaakov et David? Pourquoi David Ameller a cherché à tout prix, à travers son œuvre majeure, le Tehillim, rappeler la mémoire de Yaakov Avinu qui a vécu 147 ans. Et vient le Galia Raza et dit que dans la Merkava, il y a quatre conducteurs, pour ainsi dire, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et des fois on dit Yosef, et des fois on dit David. D'abord c'est Yosef, après c'est David, quand David est arrivé, donc il a remplacé Yosef, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, et David Ameller. Alors, lorsque on parle ici de Yitzhak et Rivka, mes amis, et c'est ce que le Galia Raza nous dit ici, sachez que celui qui aurait dû naître en tant que jumeau de Yaakov n'était autre que David. Oui, mes amis, une révélation extraordinaire. C'est normalement le couple qui devait naître de Théomime, c'est Yaakov et David. Parce que tout ce que Yitzhak a prié, c'est pour avoir de tzadikim. Tout ce que Rivka a désiré, c'est de mettre au monde des tzadikim. Et lorsque Léa a pleuré, c'est pas à cause de Esav, mais pourquoi je n'ai pas reçu David? Parce que normalement, l'autre qui devait naître, c'est David, pas Esav, lorsqu'elle a entendu parler de ça. Oui, peut-être qu'elle aurait pu le faire changer, peu importe. Mais la raison de ses pleurs, c'est pourquoi c'est pas David qui est né. Et la vraie question maintenant, c'est pourquoi c'est pas David qui est né. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, écoutez bien, pourquoi c'est Esav qui a remplacé David? Et ça, pour moi, ça a été un chidouche donc de ce livre Galia Raza
quelque chose d'extraordinaire. Et il faut remonter à un autre épisode, celui qui normalement aurait dû aboutir avec la mort de Yitzhak. Est-ce que vous vous rappelez comment commence la Hakeda? Achar hadevarim haele. Ne dis pas Achar hadevarim haele après ces choses-là. Achar hadiburim après ces paroles. C'est qui parlait? C'est Hachem qui parlait avec le Satan. Le Satan qui vient provoquer Dieu lui dit, ah, ah, ça, c'est Abraham, ton cher, ton bien-aimé. Regarde, il a fait une fête pour son fils quand il a fait à l'âge de 2 ans, et il n'a rien fait pour toi. Il t'a offert des corbanotes, il t'a fait quelque chose, rien du tout. Alors Dieu lui répond, sache, mon cher Satan, que si même je lui demandais son fils, il serait capable de le tuer. Alors je veux bien, parce que s'il est capable de le tuer, moi je veux bien le manger. Moi je viendrai manger le corban de son fils. Et lorsque la Hakeda a eu lieu, alors Hacham intervient à travers l'ange et lui dit non, ne touche pas. Qui était extrêmement mécontent? Eh bien, le Satan qui est venu réclamer son dû. Je dis, mais je comprends pas. Mais tu l'as pas laissé tuer, mais moi, tu m'avais promis. Et il lui a dit, oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Je suis prêt à t'accorder un des descendants de Abraham pour toi. Et qui va être ce descendant, mes amis? Vous l'avez deviné, évidemment, c'est Esav. Donc, pourquoi maintenant on parle de Antoninus et de Rabbi? Parce qu'il y a eu un échange. Quel est l'échange? Pourquoi Yitzhak pleure? Pourquoi Yitzhak protège Yaakov? Et protège plutôt Esav, je veux dire. Parce que il sait que s'il est en vie, c'est parce qu'il y a eu un échange. Parce que si il était mort, eh ben, s'il n'y avait pas eu cet échange-là et que le Satan n'avait pas accepté Esav, eh ben, lui aurait dû mourir. Donc c'est par l'échange de David et de Esav, comme Rabbi Antoninus, que Yitzhak, le père, donc, est resté en vie. Donc, et c'est comme ça il explique de manière très belle. Alors, il dit, regardez Rabbi Antoninus. C'est cet échange qui finalement a sauvé et la vie de Rabbi et la vie des parents. De la même façon, c'était pour sauver la vie de Yitzhak que Hachem a dû sacrifier, et c'est Esav qui va tomber entre les mains du Satan. Donc cet échange, c'est pour le pleur. Donc, et pourquoi donc elle a pleuré Rivka? Parce que elle devait se marier à Esav, mais elle voulait David. Et donc, If Charles et Taken Otto, parce qu'elle a compris aussi une chose, que si c'était David qui avait eu un côté rougeâtre, elle aurait pu le changer, mais elle a compris une chose, mais que Esav ne pourra pas changer. Et même en se donnant tout le mal du monde, elle n'aurait pas pu le changer. Parce que maintenant, on comprend le parallèle entre Yaakov et David. Pourquoi David, lorsqu'il va écrire le Teilim, il fait une allusion à Yaakov? Parce que, mes amis, Yaakov et David auraient dû être des frères jumeaux. Et c'est ça qui est tellement beau ici. Et on comprend à la lumière de cela tout ce qui va se dérouler. C'est incroyable. Tout ce qui va se dérouler, donc avec David, qui va réparer, comment toujours Yaakov donc sera présent dans l'esprit de David, parce qu'on sait qu'il y a un lien inextricable entre les frères jumeaux, mais pour que Yitzhak reste en vie, eh ben, David a dû céder sa place. Donc tout ce qui nous reste à espérer, mes amis, c'est que Ve'alu Moshiim Har Sinai lishpot et Har Esav, donc que lorsque ce moment arrivera, puisque Yaakov, lui, n'est pas mort, et que son frère jumeau, David, Chai Vekayam, lorsqu'ils viendront se dévoiler, eh bien peut-être qu'ainsi, enfin, Esav retournera au bercail, et on récupérera non seulement sa tête, qui se trouve déjà chez Yitzhak, mais on pourra aussi récupérer, Be'ezrat Hashem, son corps, avec la venue du Mashiach.